Bonjour, aujourd'hui on va exprimer le temps en français. Donc on utilise beaucoup d'expressions différentes pour exprimer le temps en français. Depuis, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue aujourd'hui. Это что-то, что началось в прошлом и сейчас продолжается. Je suis professeur depuis 2001. Je suis professeur depuis 18 ans. Я преподаватель с 2001 года. Я преподаватель уже 18 лет. Pendant это срок времени в прошлом и в будущем без результата. Je me suis promené pendant 2 heures. Я гулял в течение 2 часов. Из-за того, что pendant отличается от pour, что мы увидим через минутку, тем, что pendant в принципе не предусмотрено, мы больше употребляем в прошлом, чем в будущем. Особенность слова pendant в том, что мы можем его убрать вообще по-французски. Je me suis promené 2 heures. Je me suis promené pendant 2 heures подчеркивает длительность. En это уже с результатом. Je peux préparer un bon repas en 1 heure. Я могу за час приготовить хороший обед. Je vais au travail en 40 minutes. Я еду на работу за 40 минут. То есть результат в том, что я на работе буду. Je peux préparer un bon repas en 1 heure. Через час у меня будет хороший обед. Pour это, в принципе, это планы и часто употребляется с путевкой. Par exemple, il est parti pour 1 semaine. Он уехал неделю. Je vous prescris ces comprimés pour 5 jours. Я вам приписываю эти таблетки за 5 дней, чтобы 5 дней принимать. Bien. Donc, attention, pour est un projet, pendant n'est pas forcément un projet. Bien, peut-être on peut répéter ensemble ces phrases. Je suis professeur depuis 2001. Je suis professeur depuis 18 ans. Je me suis promené pendant 2 heures. Je peux préparer un bon repas en 1 heure. Je vais au travail en 40 minutes. Il est parti pour 1 semaine. Je vous prescris ces comprimés pour 5 jours. Comprimé это таблетки по-русски, а осторожно, слово таблет по-французски это плитка шоколада или планшетка. Continuons. Donc, d'autres expressions. Dans, c'est dans le futur, quelque chose qui arrivera dans le futur. Je reviendrai dans 3 mois. Я вернусь через 3 месяца. Vers, приблизительно, около. J'arriverai vers 9h, 9h15, je ne sais pas encore. Я приеду к 9 часам, 9:15, я еще не знаю точно во сколько. D'ici, как ни странно, мне кажется, что во многих учебниках просто не упоминают об этом выражении, хотя у нас очень много используется. D'ici, vous devez me rendre ce dossier d'ici mercredi. Вы должны мне отдать это досье до среды, последний срок. Мы все время так говорим в школе и во всех
Во многих ситуациях во Франции мы употребляем это выражение d'ici, поэтому надо хорошо его знать. Avant, vous devez terminer ce travail avant jeudi. Это похоже на d'ici. Разница в том, что avant, это значит, в принципе, это не четверг последний срок, а это должно быть среда, avant jeudi. Vous devez terminer ce travail avant jeudi. Вы должны закончить эту работу до четверга. Значит, да. D'ici mercredi. Okay. Sous это при каком-то короле. Par exemple, sous Louis XIV, les gens ne se lavaient pas. Donc voilà, sous. Il y a, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, un point dans le passé, un événement dans le passé. Il y a 20 ans, les gens n'avaient en général pas de téléphone portable. Il y a 20 ans, 20 лет назад, у людей в основном не были сотовых телефонов. Donc il y a. Ça fait que это тоже срок, длительность, что продолжается в настоящем времени, но тут обычно человек недоволен, то есть он считает, что слишком долго прошло с каких-то пор. Par exemple, ça fait 1 heure que je t'attends, вот уже час я тебя жду. Я могу сказать, je t'attends depuis 1 heure, это абсолютно нормально. Je t'attends depuis 1 heure, это просто не подчеркивает недовольство. Ça fait que подчеркивает то, что я не очень доволен с тем, что я столько ждал. Peut-être on peut répéter ensemble. Donc, ensemble. Je reviendrai dans 3 mois. J'arriverai vers 9h, 9h15, je ne sais pas encore. Vous devez me rendre ce dossier d'ici mercredi. Vous devez terminer ce travail avant jeudi. Sous Louis XIV, les gens ne se lavaient pas. Il y a 20 ans, les gens n'avaient en général pas de téléphone portable. Ça fait 1 heure que je t'attends. Continuons. Pratique et exercice. Donc, mettez la vidéo sur pause et écrivez si vous pouvez ou réfléchissez aux variantes possibles. Et attention, je corrige dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis végétarien depuis 5 ans. Je peux marcher pendant 2 heures. Il est possible de faire une omelette en 5 minutes. Vous devez me rendre ce dossier d'ici mardi ou avant mardi. La Révolution française eut lieu sous Louis XVI. Dans 10 ans, je vivrai sur une île. Et encore un exercice, donc mettez sur pause, écrivez si vous pouvez ou réfléchissez. Et je corrige dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy était président de la République française. Dans cette administration, il faut attendre pendant des heures. Je peux dire, dans cette administration, il faut attendre des heures. Je pars au Mexique dans 4 jours, pour 3 semaines. Le matin, je suis prêt en 20 minutes. Если вы говорите «le matin, je suis prêt pendant 20 minutes», это значит «вы готовы в течение 20 минут», потом вы больше не готовы. Вот, поэтому en 20 minutes, значит через 20 минут, за 20 минут вы готовы выйти.
Vers 9h, 9h15, je commence à m'endormir. D'ici le mois d'avril, je dois connaître le subjonctif. Production, donc à vous. Donc si vous avez quelqu'un à qui parler, c'est le mieux. Sinon, vous pouvez écrire. Vous pouvez laisser un commentaire si vous êtes sur une plateforme de vidéo. Et donc, depuis combien de temps vous parlez français? En combien de temps vous pouvez préparer un gâteau? En combien de temps vous partirez en vacances? D'ici quelle heure vous devez avoir mangé? Vers quelle heure vous allez vous coucher? Par exemple, moi, je parle français depuis 44 ans. Moins, non, un peu moins peut-être. Je ne suis pas né en parlant français. En combien de temps vous pouvez préparer un gâteau? Je ne sais pas préparer de gâteau. Dans combien de temps vous partirez en vacances? Dans plus de 6 mois, je pense. D'ici quelle heure vous devez avoir mangé? J'aimerais bien avoir mangé d'ici 8 heures du soir. Et vers quelle heure je vais me coucher? Je vais me coucher vers minuit en général. D'autres questions? Donc encore une fois, vous pouvez parler à votre voisin si vous avez un voisin. À votre voisin dans le métro, si vous êtes dans le métro peut-être, il sera peut-être étonné. Vous pouvez demander s'il parle français. Si vous êtes à la maison, vous pouvez, avec quelqu'un, vous pouvez lui parler ou vous pouvez écrire peut-être juste. Pour combien de temps vous partez en général en vacances? Sous quel tsar Saint-Pétersbourg a-t-il été fondé? Pendant combien de temps vous pouvez rester assis à table? En combien de temps vous pouvez faire vos courses? Faire vos courses, это сделать покупки, чтобы кушать, чтобы есть. Merci de votre attention. Je vous laisse deviner quelle est cette ville. Si vous me connaissez un peu, si vous avez des cours avec moi, vous devez connaître cette ville. Parce que cet endroit est vraiment pas loin de chez moi. Bien, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.